Monsieur Martial Adou, et nous allons donc lui permettre de se retirer sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci encore, monsieur le directeur de cabinet, de chaque fois être aux côtés de l'ANP pour ce type d'initiative en faveur, n'est-ce pas, de la presse. Je le disais à l'instant, mesdames et messieurs, le sens donc de cette session, ce sont les prochaines élections, la prochaine élection électorale échéance électorale, et les acteurs donc sont présents. Je voudrais vous préciser que l'ANP a le plus possible décidé de rester proche du critère dans le choix de l'ordre de passage des panélistes. C'est vrai que ce choix n'est peut-être pas, n'est-ce pas, convaincant à 100%, mais c'est un choix tout de même. On pourra toujours expliquer que nous avons suivi l'ordre alphabétique pour laisser passer telle partie avant l'autre. C'est cette précision que je voudrais faire. Je voudrais, sur ces mots, appeler sous l'arbre, je ne vais pas dire l'arbre à palabre, l'arbre à réconciliation peut-être, pour le compte du FPI. Ils sont déjà présents dans la salle, je pense. Pour le compte du FPI, donc, c'est ce que je me retrouve dans mes notes. Pour le compte donc du FPI, honorable Kwaku Kra, que le service d'ordre va installer. Il est vice-président du FPI en charge des élections, député de la législature. Je vais également appeler pour le PDCI-RDA son Excellence ambassadeur Youssoufou Bamba. Youssoufou Bamba. Youssoufou Bamba, qui est secrétaire exécutif chargé des relations extérieures au PDCI-RDA. Pour le PPACI, honorable Dagou Kwasi Auguste, honorable, député de la circonscription de Iré-Zego, vice-président en charge des élections, administrateur des affaires maritimes et portuaires de formation. Il est Madame Babo, non? Il intervient pour le compte du PPACI. Donc, nous allons passer au RHDP. Pour le RHDP, l'honorable Famoussa Koulibaly, de la commune de Divo, secrétaire national du RHDP en charge du culte musulman. Pas encore prêt également? Si, d'accord. Pour le RHDP, donc, honorable Famoussa Koulibaly. Pour le COSIM, je vais appeler Imam Aruna Kone pour le compte des guides religieux. Pour le COSIM, Imam Aruna Kone est imam de la mosquée du CHU de Treichville. Il est le président des imams de Treichville, du conseil des imams, mosquée et affaires islamiques de Côte d'Ivoire au sein du COSIM. Merci encore d'être présent. Imam donc Aruna Kone pour le compte du COSIM. Toujours au compte des guides religieux, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est représentée par le Père Hervé Djezou. Père Hervé Djezou, il est là. Prêtre du diocèse de Yamoussoukro, exécutif national des moyens de communication sociale au sein de l'ECI, l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Père Hervé Djezou. Pour la société civile, Côte d'Ivoire, j'appellerai M. Christophe Kwame, qui est le président de Civis Côte d'Ivoire.
Dr Christophe Kwame pour Civis Côte d'Ivoire, pour toujours pour la société civile. Le CSI, pour la CSI, M. Mahamadou Kouma, qui est le PCA. Le PCA de la CSI, M. Mahamadou Kouma, qui est appelé également à débattre. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, il est journaliste professionnel. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste à Radio Al-Bayan. Il a été par la suite journaliste à TCI et à la RTI, puis directeur de communication à SNEDAI. Il est aussi directeur de l'information à NCI dont il modère d'ailleurs avec brio l'émission NCI 360 qui traite de l'actualité ivoirienne. Ce journaliste chevronné est aussi titulaire d'un MBA à EC Paris pour la promotion novembre 2021. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de trouver personnalité plus qualifiée pour tenir l'économie des travaux de ce jour. Mesdames et messieurs, le modérateur de cette session, M. Ali Diarra-Souba, que je vais vous demander d'acclamer très chaleureusement. M. Ali Diarra-Souba. Qui va conduire donc les travaux comme il sait si bien le faire. Merci beaucoup. Merci. Allô, Madame la Ministre, Monsieur le Président de l'ANP, chers aînés, devanciers dans la corporation de journalistes, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers hommes politiques, religieux et de la société civile, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue encore une fois pour cette activité importante et mémorable. Mesdames et Messieurs, dans exactement 16 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes lire leurs conseillers municipaux et régionaux, leurs maires et présidents de conseils régionaux. Dans le contexte politique ivoirien actuel, il s'agit de scrutins de mi-mandat. Il s'agit de scrutins de mi-mandat présidentiel à deux prochaines échéances majeures de 2025. Les enjeux politiques, vous conviendrez avec moi, sont énormes. Le fait est que presque toutes les élections en Côte d'Ivoire cristallisent tellement les attentions qu'elles créent des tensions. Elles se déroulent rarement sans violence. Même si tous les acteurs ont leur part de responsabilité, beaucoup, à tort ou à raison, font vite de pointer du doigt la presse, qui du reste est le miroir de la société ivoirienne. La presse, autant que tous les acteurs de la chaîne, sont-ils tous responsables de ces violences, ou seule la responsabilité de la presse doit être dégagée? La presse est-elle un simple bouc émissaire? Les journalistes font-ils bien leur travail selon le regard de la société ivoirienne? On peut se poser 1000 questions, on peut se poser une série de questions comme celle-là. Bref, on est en droit de se demander si finalement les hommes politiques, les guides religieux et la société civile pensent que la presse fait bien son travail. C'est tout le sens du présent panel qui nous réunit aujourd'hui. Par ordre alphabétique, c'est le choix qui a été fait. Nous allons entendre les illustres panélistes qui sont évidemment sur la scène, à commencer par le représentant ivoirien, l'honorable Kwaku Kra, qui est vice-président du FPI en charge des élections députés à l'Assemblée nationale. Il sera suivi de l'ambassadeur Youssoufou Bamba, secrétaire exécutif chargé des relations extérieures du PDCI-RDA. Ensuite, l'honorable Dagou Kwasi Auguste, député de la circonscription de Iré-Zégo, vice-président en charge des élections, administrateur des affaires maritimes et portuaires.
Enfin, pour le compte des hommes politiques, honorable Famoussa Coulibaly, député de la commune de Divo, secrétaire national du RHDP en charge du culte musulman, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Pour le compte des guides religieux, pour le COSIM, l'imam Haroun Koné, imam de la mosquée du CHU de Treichville, président du conseil des imams de Treichville, et le père Hervé Diezo pour l'église catholique de Côte d'Ivoire, prêtre de diocèse de Yamoussoukro, secrétaire exécutif national des moyens de civile, deux illustres personnalités de la société civile. Pour le compte de Civis Côte d'Ivoire, citoyen et participation, Dr Christophe Kwame, qui en est le président du comité, Madou Kouma, président du conseil d'administration de la Convention de la société civile. Je vous prierai, s'il vous plaît, de les saluer encore une fois à travers des salutations. Je rappelle que chacun aura droit à quelques minutes pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'ils attendent de la presse en ces périodes électorales? Et ensuite, on ouvrira les échanges de la salle. Nous allons commencer avec vous, Kokoukra, représentant le Front populaire ivoirien. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la presse en ces périodes électorales? Vous avez un micro juste à côté de vous. Il vous suffira de le mettre en marche et faire votre développement. Merci beaucoup. Bien, merci, Monsieur Djarasouba. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de l'AMP, merci de nous donner l'occasion d'être à ce dialogue politique, parce que c'est le schéma du dialogue politique. J'ai vu le représentant du gouvernement, même s'il s'est retiré. Le dialogue politique est un cadre d'échange entre tous les acteurs, tous les processus électoral. Le gouvernement, les partis politiques, la société civile, et puis les hommes des médias. Et je crois que c'est nous que nous retrouvons ici. Madame la ministre Boni Clavry, merci d'être là. Vous avez été homme de médias. Nous vous avons suivi quand nous étions petits. Oui, femme de médias. Excusez-moi, je voulais parler de homme, personne de médias. Messieurs les représentants des institutions internationales, représentants des ambassadeurs qui sont là, chers guides religieux, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les hommes et les femmes de médias ici présents, chers panélistes, au nom du Front populaire ivoirien, je voudrais vous saluer et saluer particulièrement l'ANP qui nous donne l'occasion aujourd'hui de partager cette ambition et cet engagement de faire de la Côte d'Ivoire une cité paisible. Le président Afin N'Guessan est en ce moment dans sa région parce qu'il est candidat aux élections régionales. Sinon, c'est lui-même qui devrait être là parce que pour le Front populaire ivoirien, la question de la presse est au premier plan. De la même façon, communément, on appelle la presse quatrième pouvoir. Nous, au Front populaire ivoirien, nous pensons que la presse est le premier pouvoir. Parce que c'est à partir de la presse, on fait les opinions, on fait les personnalités et c'est à partir de la presse aussi, on les défait. Donc, c'est une question à prendre au sérieux. Alors, nous avons écouté les précédents intervenants. Ils ont pris en compte la plupart de nos préoccupations concernant la contribution de la presse, en tout cas à l'édification d'une nation paisible
en général et particulièrement pour des élections apaisées. Je voudrais vraiment vous dire merci. Mais pour directement chuter et aller à votre question, je voudrais dire simplement que pour des élections apaisées, il est essentiel que les médias jouent un rôle responsable et éthique. Et pour nous, ces attentes de responsabilité et d'éthique se résument en 6 points majeurs que nous voulons partager avec vous. Le premier point, c'est l'objectivité et l'impartialité. Quel que soit le type de presse, quelle que soit la forme de la presse, nous pensons que ce principe d'objectivité et d'impartialité doit être notre credo. Les médias doivent s'efforcer de fournir une couverture impartiale, équilibrée de toutes les parties et candidats publics. Ils doivent également éviter les partis pris et les préjugés et veiller à ce que toutes les voix soient entendues. Nous le savons bien, avec le printemps du multipartisme en 1910, la presse a suivi. Et de la même façon que les partis politiques sont régulièrement en crise, la presse également n'échappe pas. La presse baigne dans un environnement. Si la cause de la violence ne vient pas de la presse, ça peut provenir des autres acteurs. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous pensons que si il y a une part d'objectivité et d'impartialité, ça va donc permettre d'aller facilement. Aussi, le deuxième point pour nous qui est essentiel, vérification des faits. Ne pas rester loin des faits, ne pas connaître des faits et commencer à spéculer sur les faits. Et ça ne permet pas de mieux appréhender les faits et de mieux qualifier les faits. Et ça sème la désolation, ça sème la rumeur. Et c'est en cela que nous avons souvent les fake news. Et je pense que si la presse, dans son ensemble, cherchait à vérifier les faits, cela donc allait régler la question. Donc les médias ont la responsabilité de vérifier les informations avant de les diffuser. Ils doivent éviter de propager des rumeurs ou des informations non vérifiées, oui, qui pourraient contribuer à l'escalade de la violence. Troisième principe pour nous, c'est l'éducation des acteurs. L'un des rôles de la presse, c'est l'éducation, la formation et la sensibilisation. Et cette presse-là, nous attendons beaucoup de cette presse par rapport au relais des opinions, au relais des programmes, au relais du profil des candidats ou des autorités politiques que nous mettons en jeu, de sorte que l'électeur ou les citoyens puissent fonder son choix de façon raisonnable. Alors, en quatrième axe, comme principe, c'est la promotion du débat constructif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je pense que cela pourrait donc se poursuivre
et s'étendre à d'autres cibles, pour faire en sorte que l'éducation soit partagée par tous. Et que nous puissions donc être sensibilisés sur nos droits et nos devoirs. Bien entendu, il faut sensibiliser à la désinformation. Parce que de façon tendancieuse, il y a des esprits malins qui tendent à distraire le colportant de fausses informations. Et je crois que la presse peut donc, par ses investigations et sa disponibilité, faire en sorte que nous n'ayons pas ce genre de situation. Et pour nous, le 6e axe, c'est le respect de l'éthique journalistique. L'éthique journalistique, il y a la et bien d'autres éléments qui accompagnent cette éthique journalistique. Les médias doivent respecter les normes éthiques du journalisme, telles que l'indépendance éditoriale, la protection des sources, l'intégrité et l'honnêteté. Ils doivent également éviter de diffuser des discours de haine, de stéréotypes ou des contenus incitant à la violence et à la désinformation. Alors, ce que je peux dire comme conclusion, c'est que pour nous, au Front populaire ivoirien, et je pense que les autres acteurs l'admettent comme nous également, en respectant ces attentes, la presse peut valablement contribuer à des élections apaisées, avec bien entendu toutes les parties prenantes au processus électoral, en favorisant un environnement d'information sain, équilibré et responsable. Cela permettra aux citoyens de participer activement au processus électoral en toute connaissance de cause, renforçant ainsi la démocratie et minimisant les risques de violence. Bien, nous sommes jusqu'à 8. Nous n'allons pas monopoliser le micro. Je pense que dans la question, on peut revenir sur des détails. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Vous avez dépassé votre temps de 37 secondes. C'est tolérable, hein? Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous tourner du côté de l'ambassadeur Youssouf Bamba, qui est très connu, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU à New York, à Washington, dans d'autres pays également. Aujourd'hui, il intervient pour le compte du PDCI-RDA en qualité de secrétaire exécutif chargé des relations extérieures. Excellence, qu'est-ce que vous attendez de la presse cette période électorale? Le décor est très bien planté. Je regarde le professeur Baïagui qui a vraiment fait une présentation magistrale et nous a instruit sur l'ensemble. Nous devons peut-être aller au spécifique. Mais auparavant, permettez que je remercie le président Koné Samba pour l'initiative et je crois que cette édition est vraiment, sa pertinence ne fait aucun doute. Mais je voudrais le remercier surtout d'avoir observé une minute de silence à la mémoire du feu le président Henri Konan Bédié et le général Gaston Wassina Koné. Je l'aurais fait, mais je crois que c'est un acte républicain et je souhaite également, je voudrais rendre un hommage à toute la presse, rendre un hommage à la presse à cette occasion où un élan national a été posé par toute la presse, toutes tendances confondues, pour rendre l'hommage mérité à la mémoire de ce grand homme, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, et au dernier moment de sa vie, et le défenseur de la démocratie, et il est sans conteste
l'autorité morale de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup apprécié cela, je vous tenais à le dire. Je remercie également les autres, mes préopinants, ils ont dit ce qu'il fallait dire. Vu que le parterre est bien garni, Madame la ministre Bonnie Claverie, vous êtes là, vous êtes une référence à la presse nationale. J'ai marqué l'arrivée tardive, mais bien remarqué, de mon frère Bamba Suleiman Alex, une icône de la presse en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il s'agit d'une question, la contribution de la presse pour des élections apaisées. Comme j'ai dit, le professeur Bailly a vraiment, il a dit tous les éléments. Alors, du point de vue du PDCI, le rôle de la presse, en général, pour nous pensons que la presse, d'abord, qui est indissociable de la démocratie, parce que les standards internationaux, lorsqu'on veut voir le degré de démocratie d'un pays, on voit quel est le degré de liberté dont jouit la presse. Donc, vraiment en tandem. Et un grand homme politique allemand a dit, la démocratie ne peut se faire sans les démocrates. Donc les démocrates doivent être formés. Donc c'est le lien qui unit la presse et la démocratie. Donc le rôle essentiel de la presse, c'est un rôle de formation. Bien sûr, il faut donner l'information. À ce titre, l'orateur précédent l'a dit, il y a la formation dans les 6 éléments qu'il a listés. Il y a l'information, les faits, se concentrer sur les faits et suivre là où les faits vous conduisent. C'est l'élément important. Ça, c'est un élément important. Donc, vous formez les citoyens, vous formez aussi les membres du gouvernement. Vous les formez. Alors, vous les formez sur quoi? Parce que la démocratie ne se résume pas à l'acte de poser le bulletin dans l'urne. Le professeur Bailly l'a dit, il y a l'avant, le moment, le jour électoral et l'après. Il faut que vous passiez en revue, vous traitiez toutes ces étapes-là. Alors, je voudrais rapidement lister certains points concernant les topics que vous devez développer. Pour la démocratie, les principes de la démocratie. Il faut que le public, les citoyens, les parties prenantes soient informés. La Constitution. D'abord, les journalistes, vous-même, vous devez être imprégnés de la Constitution. Tous les journalistes, dans ce contexte-là, vous devez connaître par cœur la Constitution. Les articles pertinents. Par exemple, ceux qui traitent de la... Bon, bien sûr, tout le monde parle de l'article 55, le fameux 3e mandat. Bon, mais il y a aussi des articles comme l'article 24 qui parlent du droit de manifester sans être inquiété. C'est des éléments importants pour la démocratie. Et ça, je crois que la formation doit être faite. Et d'une manière générale, tout ce qui a trait aux droits politiques et civils du citoyen, c'est consacré dans les textes internationaux. Et ça, vous devez en faire un plus grand écho. Il y a, après la Constitution, il y a bien sûr toutes les déclinaisons de l'état des droits, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on constate en Côte d'Ivoire, tous les pouvoirs sont concentrés à une seule, à l'exécutif. Voilà. Le président, le chef de l'État, il convoque l'Assemblée quand il veut. Il y a, comment ça s'appelle, vous avez le pouvoir judiciaire. Un célèbre chansonnier qui parle du gouvernement à 20 ans. Alors, ce sont les éléments qui doivent être traités par la presse pour expliquer que quand on se dit démocratie, on doit avoir la séparation des pouvoirs. Les 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif. Et mon collègue m'a parlé du 4e pouvoir qui est la presse, bien entendu. Mais moi, je parlerai plutôt d'un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir de la presse doit se manifester pour apporter l'équilibre nécessaire à la vie politique, à la vie démocratique dans notre pays. Il y a l'autre élément sur lequel je pense pour des élections apaisées, la presse doit pouvoir développer des modules, enfin,
ou alors en parler. Il s'agit des libertés publiques et individuelles. Aussi, bien sûr, avec le socle de cela, c'est les droits universels, les droits de l'homme. Tous ces éléments doivent faire l'objet de traitement et de modules ou de formation à l'endroit du public. Quand je dis public, je parle de toutes les parties prenantes à la vie politique, les couches sociales, les partis politiques, les communautés, les chefs de religion et des communautés ethniques, si vous voulez, et également aussi les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent être formées. La vie politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour nous, au PDCI, nous ne manquons pas de le dire, est caractérisée par un recul démocratique alarmant. Parce que quand on partit de 1990 à 2000, et bien sûr on a passé la crise, mais avec le retour à la paix, nous pensons que la vie politique devrait aller vers plus de démocratie. Alors là, il y a la démocratie en panne et nous souhaitons que la presse contribue à accroître la conscience des citoyens pour comprendre la chose démocratique qui ne se limite pas seulement à déposer le bulletin dans l'urne. Et les questions qu'on soulevées dans le cadre donc des prochaines élections, à savoir la liste électorale qui mérite de faire l'objet d'un audit indépendant, est une question importante. Nous pensons également que la CEI devrait être moins monocolore. Quand vous avez une CEI dont la configuration est à 8 contre 2, comprenez que ce n'est pas de nature à accroître la confiance. Quand vous avez également un découpage électoral qui est très déséquilibré comme nous le voyons, c'est quelque chose qui mérite de faire l'objet de plus de traitements, d'écrits et qui soient portés à débat. Et aussi la réconciliation nationale, dont le président Henri Konan Bédié en a fait un objectif majeur. Et je crois que vous devez contribuer à accroître, si vous voulez, l'attention sur cette question, de telle sorte qu'on puisse vraiment, réellement, entrer dans un processus de réconciliation nationale, car on sait qu'il y a encore des prisonniers politiques. Je crois qu'il faut du courage. La démocratie est un exercice qui permet une vie équilibrée dans la cité. Alors, nous appelons de nos voeux que la presse aborde ces questions avec professionnalisme. Et je voulais remercier, je voulais aussi, avant de terminer, dire que le PDCI, nous encourageons la presse. Nous pensons que notre presse, elle est responsable. Parce que quand vous payez les journaux, vous voyez que les questions sont abordées et la presse est critique. Bon, bien qu'elle-même s'auto-censure un peu, mais je veux dire que nous sommes dans la bonne voie. Et le travail de l'autorité nationale, l'autorité de la presse nationale fait, est un travail qui vise le long terme. Et bien sûr, et pose des jalons à chaque édition. Je crois que vous faites un pas en avant. En tout cas, le PDCI encourage ces processus et sera toujours là pour vous accompagner dans le cadre d'un débat constructif civilisé. Voilà, je vous remercie et je pense que j'ai pu répondre à la question posée. Merci. Merci beaucoup, Excellence Youssoufou Bamba. 30 secondes de plus également, je pense que ça devient la tendance. J'espère que les futurs intervenants n'iront pas dans ce sens, on l'espère bien. Merci beaucoup, Excellence, en tout cas, pour votre mot. Nous allons nous tourner vers l'honorable Dagou Kwasi Auguste, député de la circonscription de Irezego, vice-président du PPACI en charge des élections. Vous, qu'est-ce que vous attendez de la presse? Merci, cher ami Ali Djarasouba. Mais je voudrais faire une précision, une rectification
mon nom que vous avez prononcé tout à l'heure. Je me nomme à l'état civil Dago et non Dagou. Dago Kwasi Auguste. Je suis au sein de mon parti secrétaire général adjoint en charge de la politique maritime et portuaire. Je suis secrétaire général du groupe parlementaire PPACI et j'en suis également le porte-parole adjoint. Je voudrais faire cette précision pour la suite. Je voudrais d'abord vous remercier, M. Ali Darasouba, remercier Madame la ministre pour sa présence et remercier toutes ces figures de la presse en Côte d'Ivoire que je vois toutes les années. Mamba Alex, Dan, je crois, il s'appelle Dan Moussa, Dan Moussa, le président de l'ANP, M. Samba, et tous ceux qui sont venus ce matin et qui ont été invités pour assister à ce panel-là. Je voudrais saluer mes confrères panélistes et toute la classe religieuse qui est présente et qui nous font l'honneur de participer à ce panel. Le sujet est important et d'actualité. Il est important particulièrement pour nous qui sommes issus et qui sommes membres du PPACI, un parti qui est dirigé par un grand homme, un monsieur qui s'est battu pour les libertés et particulièrement pour la liberté de la presse. Vous savez et vous connaissez ces principes qu'il a dégagés relativement à la presse, notamment le non-emprisonnement des journalistes, ça c'est Laurent Gbagbo qui l'a voulu. La liberté véritablement exprimée de la presse, ça c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a voulu. Et aujourd'hui, la presse en Côte d'Ivoire est en train de faire son chemin. La presse a tellement fait son chemin qu'aujourd'hui, on a une pluralité de journaux, on a une pluralité comment on appelle ça, de télévision, qui nous permettent d'avoir la possibilité d'aller rechercher l'information sur plusieurs plateformes. Je voudrais donc, au nom de ce grand homme, vous saluer. Vous saluer, et c'est pourquoi il n'a pas hésité un seul instant à nous mandater pour que nous venions donner notre opinion sur la question. Alors, quel apport la presse peut faire pour garantir ou bien faciliter une élection apaisée ou bien contribuer à une élection apaisée? Mais je pense que autant que les autres organisations ou institutions, la presse elle-même, dans son organisation, a les éléments qui lui permettent de savoir son rôle en tant que tel. La presse, du moins, a son rôle et connaît son rôle. Les journalistes savent, au regard de leur déontologie, ils savent ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la nation, et comment ils peuvent contribuer dans ces circonstances-là à apaiser, mais créer un climat, mais favoriser un climat qui soit apaisé pour des élections qui vont peut-être être sans violence. La presse et les journalistes savent. Le problème il est ailleurs. Le problème c'est pourquoi est-ce que ceux qui savent, eux les journalistes qui savent la déontologie de leur métier, pourquoi ils ne suivent pas la déontologie de leur métier? Autrement dit, pourquoi ils ne travaillent pas dans le sens de la déontologie qui leur impose leur métier? Eh bien, plusieurs facteurs l'expliquent. D'abord, l'environnement. L'environnement, est-ce que l'environnement dans lequel le journalisme s'exprime est un environnement qui soit favorable à la facilitation de l'expression ou bien de l'expression de la vision des journalistes et de leur permettre de faire leur métier convenablement? Si le journaliste, quelle que soit sa bonne volonté, de vouloir travailler au regard de la déontologie, de sa déontologie, si ce journaliste, disais-je, n'est pas dans un environnement qui soit favorable à son métier, il ne pourra pas travailler. Demandons-nous alors, est-ce que la Côte d'Ivoire crée les conditions pour permettre aux journalistes de travailler convenablement? Moi, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, actuellement, à l'état actuel des choses, puisse permettre
aux journalistes de travailler convenablement. Et je m'explique. Il y a eu d'abord, je prends le cas de la création de l'ANP. L'ANP est l'organe de régulation du journalisme. C'est-à-dire, c'est l'ANP qui doit dire qu'un journaliste qui a écrit n'a pas bien écrit ou devait écrire comme ça, c'est en quelque sorte l'arbitre, le contrôleur, bien entendu, du jeu du journalistique. C'est l'ANP qui doit réguler le monde des journalistes. Mais l'ANP est créée par qui? L'ANP est créée par l'exécutif. C'est bien un problème pour moi. Pour moi, ça ne peut pas permettre, ça ne peut pas garantir une fonctionnalité qui lui permet d'avoir une certaine liberté. L'ANP devait être créée par les journalistes eux-mêmes et contrôlée par les journalistes eux-mêmes. L'ANP devait être financée par des organismes qui soient loin de l'exécutif. Parce que l'ANP, autant peut critiquer l'exécutif, l'ANP doit être capable de critiquer aussi comment on appelle ça, l'opposition. Mais comment tu peux critiquer quelqu'un lorsque lui-même est... C'est un problème. C'est un problème. Ensuite. Allô? Oui. J'ai eu peur qu'on m'ait coupé. Ensuite, l'environnement du journalisme aujourd'hui ne lui permet pas de s'exprimer convenablement. Aujourd'hui, quand on parle du financement des journalistes, les journalistes sont financés à un rythme de double vitesse. Il y a des journalistes qui sont proches du gouvernement, qui sont financés et qui reçoivent leurs subventions. Et il y a des journalistes qui ne sont pas proches du gouvernement, qui ne sont pas financés. Ils sont dans le domaine du journalisme, ils savent, ils ont l'information. Mais comment est-ce que dans ces conditions-là, le journalisme puisse déjà le fait de permettre de gérer et de se faire la... Donc il n'y a rien de problème. Ensuite, quand des journalistes ou bien la presse écrite ou bien les organes de presse sont créés par des partis politiques et contrôlés par des partis politiques et que ces organes de presse deviennent, au lieu de donner des informations, mais deviennent des agents de communication des hommes politiques ou bien des organes de publicité de ces hommes politiques qui ont pour seul réflexe d'embellir l'image de leur leader au lieu de donner l'information, quel environnement que le journaliste nous propose. Parce qu'aujourd'hui, tous les journalistes sont contrôlés par les partis politiques. Chaque parti politique a son journal. Et chaque journal fait la publicité de son homme. Autant qu'il fait la publicité de son leader, autant il transmet ce que son leader souhaite être à la population. Vous comprenez? Déjà, là, il y a un hiatus parce que ça ne permet pas aux journalistes de s'exprimer librement. Oui, une minute. Allez, tu es très vigilant sur mon compte. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais tu n'as pas interpellé les autres. Alors donc, n'en abuse pas. Vous voyez? Donc, ça ne permet pas de créer un environnement. Deuxième chose, quand les journalistes ne s'autorisent pas, ou ne se font pas harakiri, ou ne se permettent pas de censurer certains discours et de ne pas les divulguer, il y a un problème. Les journalistes doivent être capables, même quand c'est un discours qui a été tenu par un homme politique, de savoir dans le discours qui a été tenu, si est-ce que ce discours, sa transmission peut créer comment on appelle ça, des conséquences graves, et il devrait se permettre de ne pas, oui ou non, si oui ou non, il doit le propager ou pas. Il y a des discours qui ont été tenus par des hommes politiques ici, qui ont fait la une des journaux. Comment des discours haineux peuvent faire la une d'un journal?
Vous comprenez? Des discours de va-t-en-guerre qui font la une d'un journal. Mais ces discours-là, des journalistes eux-mêmes devaient censurer ça. Même si ça a été tenu par un homme politique, mais eux-mêmes, selon leur déontologie, ne devraient même pas publier ça. Mais c'est parce qu'ils sont les représentants des partis politiques. Et ils sont en train de faire la publicité de ces hommes politiques-là. Donc, je pense que j'ai été interpellé. J'aurai le temps de répondre lorsque les questions seront posées. Je voudrais donc m'arrêter là, mais dire que les journalistes eux-mêmes ont en eux la faculté d'apporter la contribution à un environnement apaisé pour une élection apaisée. Je vous remercie. Merci, honorable Dago Kwasi Auguste, secrétaire général du groupe parlementaire PPACI. Cette fois-ci, je pense que tout est correct. Et je vais rappeler qu'il y a un chrono. Voilà, c'est transparent, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas une disposition particulière avec vous. Merci en tout cas de votre développement. Peut-être que le président de l'ANP va réagir tout à l'heure, mais concernant l'ANP, je crois que c'est 13 membres, composés essentiellement de journalistes et de patrons de presse. Nommés. C'est votre propos, évidemment. Ils auront peut-être l'occasion désignés. Désignés par les corporations et les différentes organisations du secteur. Et nommés par une décision ou par une signature du chef de l'État. D'accord, on y reviendra, évidemment. Honorable Famoussa Koulibaly, vous êtes le représentant du RHDP à cette session. Qu'est-ce que vous attendez des journalistes, de la presse de façon générale, dans cette période en vue d'élections sans violence? Merci beaucoup, très cher frère Ali Garasouba. Je voudrais m'associer en tout cas aux différents remerciements ou salutations aux personnalités ici présentes. Je voudrais commencer par de cette rencontre le président de l'ANP, notre doyen Koné Samba, Madame le ministre Boni Claveri, qui nous fait l'honneur d'être là, mes aînés, le docteur Alfred Damoussa et Bama Alès, je vois monsieur le DGA également, Koné Adama de Fratmat et toutes les autres personnalités ici présentes. Et je vous laisse, oui, le DG de l'ACA, toutes mes excuses, monsieur le DG. Et également les personnalités religieuses, les personnalités politiques et les personnalités de la société civile. Je suis là, comme vous l'avez précisé, au nom de mon parti, le RHDP, qui est un parti oufouitis, un parti de paix. Et c'est pourquoi nous, on ne cherche pas la petite bête partout, sans suspicion. Tout à l'heure, mon frère, lorsque son micro ne fonctionnait pas, il a cru qu'on lui avait coupé le micro. Mais il m'a donné tout, j'avais mon micro, mais il m'a tendu son micro, je l'ai pris parce que c'est comme ça, c'est cette Côte d'Ivoire de la vraie fraternité que nous voyons au-delà de nos diversités politiques et autres ethniques religieuses. Cela dit, comme je l'ai dit, nous sommes un parti oufouitis, et donc la paix est notre denrée, la plus précieuse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, au-delà des mots, parce que le président Feu Houphouët-Boigny disait la paix, et pour le paraphraser d'ailleurs, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Depuis son avènement, je crois qu'il essaie de doter notre pays d'un certain nombre d'instruments pouvant favoriser la paix et la réconciliation, sachant que il est arrivé dans un contexte un peu difficile. Et tout à l'heure, mon frère, l'honorable Kra, l'a souligné, le dialogue politique, c'est son initiative. Et nous avons connu plus de 6 grandes rencontres de dialogue politique qui ont accouché de résultats qu'on voit sur le terrain. Et donc, depuis qu'il est là également, nous assistons à une régularisation de la tenue des élections. Parce que le dynamisme aussi de notre démocratie se juge également par cela. Mais ce qui est important de souligner, depuis 2021, nous avons l'une des forces politiques importantes dans notre pays. Nous, on ne
également, on ne refute pas cela. Le PPAC est un grand parti, au même titre que le PDCI et au même titre que le RHDP. Donc, pour nous, voir le PPAC dans le jeu politique est une sorte de consolidation de notre démocratie. Donc, depuis 2021, ils sont à l'Assemblée nationale et ils votent les lois au même titre que tous les autres partis politiques. Et aujourd'hui, nous allons à des élections locales, municipales et régionales. Et après cela, les sénatoriales. Donc, dire ce que nous attendons de la presse, mais moi j'aurais pu dire, en venant, je me suis posé beaucoup de questions. C'est vrai, j'ai été désigné par mon parti, mais j'ai dit, mais nous, politiques, à tort ou à raison, vecteur de la violence, quel conseil nous pouvons donner aux journalistes également pour que ceux-là soient des vecteurs de paix. Parce que la première responsabilité pour un politique, c'est l'honnêteté. Dire ce qui est vrai, dire ce qui est la réalité. Je peux être opposé à quelqu'un, mais reconnaître que ce qu'il fait est bon. Et nous reconnaissons tous que ce que le président de la République, malgré nos contradictions, est au-dessus de la mêlée. Tout à l'heure, mon aîné, l'ambassadeur, a remercié Monsieur le Président pour avoir observé une minute de silence à la mémoire des personnalités du PDCI et arraché à notre affection le président Bédier et doyen Ouassena Kone. Mais déjà, il faut noter que le président, en grand homme de paix, dès l'annonce du décès, a décrété plus d'une dizaine de jours de deuil national, a annulé tout ce qui était festivité, y compris la célébration de la fête nationale, qui marque pour un pays vraiment tout ce qui est symbole de notre dignité, la restauration de notre dignité. Donc, il est important de souligner tout cela pour que les journalistes puissent également, au-delà de tout, s'approprier un certain nombre de rudiments. On dit la presse est le quatrième pouvoir. En vain qu'on le dit. Parce que la presse travaille sur les hommes, sur la recherche du bien-être des populations, au même titre que nous, politiques, nous prétendons également apporter un mieux-être aux populations. Donc, l'exercice du métier de presse, de journaliste, est un métier noble. Et c'est ce qui fait que la responsabilité est énorme. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'attentes. Et donc, il ne faut pas cataloguer. Moi, je suis surpris de dire que des journalistes n'exercent pas dans un environnement de sécurité. Mais il faut, en tant qu'Ivoirien, il faut être fier de savoir que en Côte d'Ivoire, contrairement, je ne souhaite pas ce qu'il y a ailleurs que cela soit une sorte de moquerie et autres. Mais depuis l'avènement du président de la République, Alassane Ouattara, il faut reconnaître que notre pays a une relative stabilité et que chacun s'exprime comme il se doit. La libéralisation au-dessus de l'audiovisuel en est un cas. M. Ali Diarra-Souba, chaque dimanche, reçoit toutes les obédiences. Chacun s'exprime. J'ai jamais vu après, en rentrant, qu'on a arrêté un journaliste ou bien un opposant politique pour ses opinions. Et donc, cela est important de souligner. Nous sommes dans une période électorale. Cela a été souligné. Les élections, malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire ou en Afrique, peut-être même dans le monde, c'est un moment de tension. Parce que c'est l'exercice de la vérité. Soit on veut conserver le pouvoir ou on veut conquérir le pouvoir. Donc, évidemment, il y a des contradictions qui naissent. Mais ces contradictions ne doivent pas être au-delà de l'intérêt du peuple. Parce que c'est ce peuple-là que nous voulons gouverner. C'est ce peuple-là dont on prétend apporter un mieux-être. Et donc, pour nous, RHDP, ce peuple-là est au centre de tout. Et si vous voyez, je suis député comme mon collègue Dago. La loi sur la presse en 2020 a été révisée. Mais vous voyez que les pouvoirs des différentes autorités
ont été renforcés pour assurer leur indépendance. Et c'est écrit, c'est nous qui avons voté. Donc on ne peut pas nous dédier de ce que nous-mêmes nous avons voté. Donc il ne faut pas... Le fait d'être désigné, c'est la Constitution aussi qui consacre, qui donne des pouvoirs au président de la République. On ne peut pas lui dénier ce pouvoir. Et une fois que nous lui avons donné ce pouvoir, les hommes qui sont choisis, c'est à eux de penser à leur pays et de mener ce qu'ils ont à faire. Je pense que ce matin, en nous invitant, l'ANP nous donne effectivement cette occasion pour dire, malgré tout, nous vous invitons à venir vous adresser à vos populations et à nous dire ce que vous attendez de nous pour qu'il y ait des élections sans violence. Ça ne va pas être long et j'ai 1 minute. Je voulais juste attirer l'attention de la presse. Vous évoluez dans un contexte assez difficile. Avec les réseaux sociaux, cela a été dit. Et donc, vous êtes des hommes. Par moment, vous êtes tentés d'être à la recherche du buzz. Comme chez nous aujourd'hui, le buzz, c'est ce qui marche. Divulguer, donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Moi, je cite 2 faits. Dans ma circonscription qui est Divo, j'ai vu un journal de l'opposition récemment, un grand journal de l'opposition, je ne vais pas citer de parti pour éviter la polémique, mais ce journal, en grande une, a annoncé que le RHDP était en feu parce que les cadres, en tout cas c'était des propos, mais c'est un des candidats à cette époque indépendant qui a tenu des propos pendant les législatives que ce journal est venu planquer dans le contexte des élections locales, ce qui n'est pas la vérité. Alors que le journaliste aurait pu simplement vérifier l'information avant de mettre. Nous avons assisté malheureusement il y a 2 ou 3 jours à des folles rumeurs de décès, ce qui n'est même pas en notre actif, de notre mémé national. Et une dame qui est un symbole pour la Côte d'Ivoire, l'épouse du premier président